Il y a eu un livre que j'adore, et je vais mentionner les auteurs ici. Il s'appelle Dewey, Donald Dewey, Monsieur Duff et Michael Trebilcock. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Exploring the Domain of Accident Law. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des recherches empiriques où ils ont, entre autres, examiné quels ont été les effets de la réglementation sur la qualité environnementale aux États-Unis à comparer avec la responsabilité civile. Et leur conclusion, et ça s'applique pour les sols, pour l'eau et pour l'air. Et là, c'est quelque chose aussi important pour vous à dire, c'est quelque chose où Julien et moi nous sommes réunis. Il y a beaucoup de gens qui disent de temps en temps que le droit de l'environnement ne fonctionne pas. De grâce, chers étudiants, ne leur croyez pas, dans le sens que si vous allez lire Dewey Duff Trebilcock, qu'est-ce qu'ils écrivent? Dans les années 70, l'état de l'environnement en Europe et aux États-Unis était une catastrophe si vous le comparez avec aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Ça a augmenté énormément. Est-ce que ça, c'est grâce à la responsabilité civile? Non. C'est grâce à la réglementation. Donc, ils démontrent clairement que le système Command and Control, avec les autorisations, avec le droit public, avec le droit administratif, ça a eu un succès. C'est pas parfait, mais ça a eu un succès. Et que la contribution de la responsabilité civile sur l'augmentation de la qualité a été minimale à comparer avec la réglementation. Vous voyez, évidemment, les gens qui sont un peu critiques disent il y a une crise écologique aujourd'hui et on voit qu'il y a beaucoup de problèmes, par exemple, disparition des animaux, des espèces, changement climatique, et ce sont des problèmes qu'il faut prendre au sérieux. Et là, on est tout à fait d'accord qu'il faut prendre ces problèmes au sérieux. Mais la réponse à ça, c'est pas de ne désespérer, c'est aussi pas de dire il faut trouver des solutions en dehors du droit de l'environnement. Non, les solutions sont d'améliorer le droit de l'environnement. Et il y a toujours, dans le droit de l'environnement, il y a deux aspects. Et on en a parlé pendant 3 jours maintenant. Et il y a l'aspect, quelle est la norme, quel est le seuil, et de temps en temps, le seuil est simplement trop bas. Il faut augmenter le standard. Donc, le continu. L'autre aspect est le maintien. Donc, ça peut être le cas. Par exemple, avec CITES, pour les espèces en danger, il y a une convention parfaite, mais le maintien est un grand problème. Donc là, la réponse n'est pas de dire que ça ne fonctionne pas. La réponse est de voir est-ce que le contenu des règles est OK. Et si en soi c'est efficace, qu'est-ce qu'il y en est en ce qui concerne le maintien? Et c'est ce débat-là qu'il faut avoir. Et là, s'il critique le fait qu'il n'y a pas suffisamment de maintien, ça c'est autre chose. On en a parlé mardi en détail, évidemment. Mais ça, c'est un autre débat. Et surtout, il ne faut pas dire, parce que ces gens disent aussi que jusqu'à présent, le droit de l'environnement n'a rien atteint. Ça, c'est simplement pas correct. Ça, c'est pas correct. Si on regarde les recherches empiriques, l'état de l'environnement sur beaucoup de domaines, sol, l'air, les rivières en France, en Belgique, dans les années 70, ils étaient noirs, c'était la catastrophique. L'Escaut, le Rhin, la Meuse, vous n'avez pas d'idée. La qualité, surtout les rivières, ont augmenté énormément grâce à beaucoup d'instruments. Ça, il ne faut pas oublier. Ça, évidemment, il y a encore beaucoup d'autres problèmes à régler, mais on peut raconter des histoires du succès du droit de l'environnement. Il y a ces histoires aussi.